Bonjour tout le monde, donc je vous attends, j'attends que vous arriviez et on va faire le live sur le voyage astral. J'ai plein de choses à vous raconter, donc j'ai vraiment hâte. Ça va être trop bien. J'ai fait plein de recherches, j'avais entendu parler de plein de choses au cours de ces dernières années. Ça va faire bientôt 3 ans que j'ai vécu mon éveil spirituel et j'ai regroupé toutes les informations et donc j'ai hâte vraiment de vous transmettre tout ce que j'ai pu voir. Bonjour tout le monde, Marina, Essentiel, coucou. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer direct parce que j'ai plein de choses à vous dire. Après, je le mettrai en replay comme d'habitude, si mon téléphone me le permet, parce que j'ai des petits problèmes de batterie. Mais je pense que ça devrait le faire. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, je vous présente ma saga. Vous savez que je suis auteure, donc j'ai écrit une saga fantastique, une romance fantastique. C'est l'histoire d'amour entre un ange gardien et sa protégée. Voilà, donc vous allez avoir de l'amour, de l'amitié, de l'action. Le deuxième tome, La légende céleste, et le troisième tome, Le monde subtil. Vous pouvez les retrouver sur Amazon à 2,99 € en format e-book, à 12,99 € en format papier. Si vous préférez les prendre directement sur mon site, à chaque fois dans les descriptions, dans les commentaires, je vous mets les liens pour que vous puissiez y accéder. Coucou Samia, je vois qu'il y a plein de monde qui arrivent, donc coucou tout le monde. Voilà, je ferai la présentation de ma saga parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que je suis écrivain. Et voilà, il y a plein de retours dans les stories permanentes, vous pouvez les trouver, vous allez voir un petit peu les opinions des uns des autres. Et il y a des très bons retours. Donc si vous êtes fleur bleue, si vous êtes romantique, si vous aimez les histoires d'amour, allez-y parce que franchement, c'est des heures et des heures de rêve et de magie en perspective, donc n'hésitez pas. Je fais aussi des tirages, donc là j'en ferai un demain soir. Je vous en parlerai peut-être parce que c'est sur Facebook avec l'Académie du développement personnel. Mais sinon, sur mon site, pareil, vous pouvez trouver les guidances, etc. Sur la page d'accueil. Donc, vous pouvez réserver directement là-bas. Merci Samia qui nous dit une super saga. Merci, merci, merci. Franchement, c'est pas pour rien que je vous en parle parce que je sais que c'est une saga qui fait rêver. Voilà, si vous aimez les romances, si vous aimez les thrillers, etc. Non, si vous aimez les romans policiers, les romans d'horreur, etc. Non. Les dystopies, peut-être pas, mais voilà, si vous aimez les histoires romantiques, là, vous pouvez y aller. Là, je vous garantis que, franchement, mon slogan, c'est Inès LB, parce que vous savez que j'ai écrit avec le pseudo de Inès LB. Inès LB, c'est moi. Mon slogan, c'est Inès LB, des romances magiques, saines et addictives. Vous allez avoir des histoires d'amour saines, addictive et en plus il y aura un soupçon de magie. Bon, dans la saga il y a beaucoup de magie, mais dans le prochain roman il y aura un soupçon de magie. Donc je vous en parlerai plus tard. Là, pour tout de suite, on va parler du voyage astral. Alors là, franchement, il y a plein de choses à dire. Donc je commence directement par la définition. Vous savez que je suis très scolaire, introduction, développement, conclusion. Donc, introduction. Déjà, on va faire la différence entre le rêve lucide, la sortie de corps et le voyage astral. Alors, le rêve lucide, c'est quand on est en train de rêver, comme son nom l'indique, et que l'on est totalement conscient de ce que l'on est en train de faire dans le rêve. Par exemple, on se dit « Waouh, ça y est, je suis en train de rêver, j'ai envie de voler, allez hop, je teste, je me lance et je me mets à m'envoler. » On a tous eu, coucou Julia, on a tous eu cette sensation-là au cours d'un rêve d'avoir le pouvoir, d'avoir la maîtrise du rêve et de pouvoir faire ce que l'on voulait. Ça, c'est un rêve lucide. Quand on est conscient qu'on est en train de rêver et qu'on teste une nouvelle expérience. Après, il y a quelque chose de totalement différent et c'est donc la sortie de corps ou le voyage astral. Alors, ça se ressemble. La sortie de corps, c'est vraiment quand la conscience sort de notre corps, donc quand on est en train on s'allonge sur notre lit et notre conscience sort du corps. Et en fait, on va vivre une décorporation, voilà, une décorporation, et on va rester dans notre environnement proche, d'accord? On va rester dans notre maison, dans la chambre, on va aller dans la cuisine, dans le salon, voilà, ça va être une sortie de corps. Et le voyage astral, c'est vraiment quand on part beaucoup plus loin, c'est vraiment la même sensation. Bonjour tout le monde, je vous dis pas bonjour, mais tout le monde me dit bonjour. Voilà, le voyage astral, on va partir beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça va être la même sensation, c'est une décorporation, la conscience sort de notre corps, mais on peut partir donc sur la Terre, on peut partir dans d'autres pays, on peut partir dans d'autres planètes, dans des mondes parallèles. Donc je vais vous développer ça après, vous allez voir, il y a vraiment plein de possibilités. Et en plus, c'est très bien documenté, donc c'est ça qui est chouette. Après, je vous mettrai plein de vidéos à voir, de livres, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à savoir là-dessus, c'est vraiment super intéressant. Donc, le but, c'est vraiment de sortir la conscience de notre corps. C'est vraiment une expansion de conscience. Et en anglais, ils appellent ça les OBE, si vous voyez ce terme quelque part. C'est Out of Body Experience. Donc voilà, expérience hors du corps, en fait. Que l'on reste près de chez soi ou qu'on aille vraiment dans les mondes des bisounours.
C'est en fait on sort la conscience de notre corps. Alors, comment ça se passe? Je vais d'abord vous dire dans le développement comment ça se passe, qu'est-ce que vous pouvez vivre en faisant un voyage astral. Et la deuxième partie, je vais vous dire comment on fait ça, la technique pour y arriver, d'accord? Et après, je vous dirai un petit peu toutes les vidéos que j'ai vues, les documentaires, les petits trucs comme ça. Il y a plein de choses super marrantes à savoir. Alors, il y a Krishna Masté qui nous demande « Bonjour, et quand on reste dans son corps et que l'on voyage dans différentes dimensions ?» C'est ça, c'est le voyage astral. Là, on part vraiment dans le voyage astral. Je vais vous dire tout de suite, pour ceux qui ont vu Soul, vous savez qu'on parle de voyage astral. Quand les petits bonhommes, ils sont dans le bateau là, avec toutes les couleurs un petit peu psychédéliques, c'est ça un voyage astral. C'est vraiment quand le corps, il est en train de faire sa vie sur Terre, donc ça peut être dormir. Bon là, dans Soul, le monsieur, il est en train de danser, on voit qu'il est un petit peu en transe. Mais ça peut être allongé en mode méditation sur notre lit et on part dans le voyage astral. Vraiment, la conscience s'en va ailleurs, d'accord? Mais volontairement et consciemment, en fait. On sait ce qu'on fait, d'accord? Alors, comment ça se passe? Donc, les gens qui ont vécu cela nous parlent. Moi, je ne l'ai pas vécu, d'accord? Je n'ai pas fait cette expérience-là. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai pas, hein. Je compte bien y arriver un jour, mais pour l'instant, j'ai pas réussi. J'ai fait quelques expériences, j'ai pas réussi. Donc, vous me direz, vous, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà réussi. Franchement, je trouve ça trop bien. Dites-nous les trucs et astuces, parce que franchement, ça donne tellement envie d'y aller que si vous aviez vraiment les petits tips comme ça pour y arriver, bah, dites-le nous et on fera l'expérience. Donc, que se passe-t-il lors d'un voyage astral? Au tout début, donc, on se voit hors de corps. Ça ressemble un petit peu à une EMI, c'est-à-dire que tout à coup, on voit notre corps allongé. On va prendre l'exemple qu'on est dans notre chambre allongé. Et là, tout à coup, on se voit d'en haut, comme si on était un peu collé au plafond. Et on voit notre corps physique qui est allongé. D'accord? Et nous, on se voit un petit peu comme un fantôme, en fait. C'est un petit peu la sensation. On est transparent, blanc-bleu, voilà. Et on voit un fil d'argent qui est connecté à notre corps. Il y a Krishna qui nous dit, c'est venu comme ça. Donc, dites-nous vraiment si vous avez des trucs astuces, si vous avez fait l'expérience, s'il y a quelque chose que je dis et que vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous en commentaire parce que c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment l'échange, ok? Donc, on se voit d'en haut. On voit à 360 degrés. Apparemment, c'est vraiment, voilà, vision 360 degrés, on voit tout. Tout est immédiat, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, pouf, on l'a. On pose une question, pouf, on l'a. On veut aller quelque part, pouf, on y est. C'est immédiat. D'ailleurs, un des documentaires que je vais vous conseiller après, c'est sur la chaîne Tistria. Ils l'expliquent très très bien. Et ils disent bien qu'en fait, dans l'astral, dans le subtil, tout est immédiat. Et vraiment, l'espace-temps, c'est vraiment propre à la 3D. On est dans l'espace-temps. Le temps, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes de notre incarnation. C'est parce que vraiment, ça nous permet de comprendre comment les choses arrivent. Entre le moment où on pense à quelque chose et le moment où ça se matérialise, on a toujours cette idée-là de la graine qui pousse. C'est exactement ça. Ici, dans la 3D, on est obligé d'être patient, persévérant, parce que les choses prennent du temps avant de se matérialiser. Alors que dans l'astral, tout est immédiat. Les gens parlent de plans superposés, c'est-à-dire il y avait un monsieur qui disait voilà, vous pouvez être dans une pièce et vous allez voir les objets qui sont dans cette pièce, les objets qui ont été dans cette pièce dans le passé et les objets qui seront dans cette pièce dans le futur. Krishna nous dit c'est encore différent ce que j'ai vécu mais c'est intéressant. Ok, bah, si tu veux me le redire après en MP, il n'y a pas de souci. J'aime bien après parce que après les lives, souvent vous venez me voir en commentaire privé, vous me dites alors moi il m'est arrivé ça et moi il m'est arrivé ci. Je suis contente de pouvoir parler ça avec toi parce que je savais pas à qui en parler. Donc allez-y, moi c'est porte ouverte. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je vais vous croire, en tout cas je vais vous donner ma confiance et voilà, je vais écouter ce que vous avez à dire. Je vais pas vous dire non mais va voir le médecin. Non, je ne vous dirai jamais ça. Que se passe-t-il d'autre? Donc tous les plans superposés. On peut avoir le passé, présent, futur en même temps. On peut donc avoir plusieurs expériences. On peut rester chez nous, dans notre chambre. Au tout début, quand on commence à faire des expériences comme ça, de sortir du corps de voyage astral, il nous conseille d'y aller petit à petit. C'est un peu comme quand on commence la course à pied, on ne va pas faire un marathon ou un Ironman direct. Non, on y va petit à petit, donc on fait marche par marche, on gravit les échelons et on s'entraîne en fait. C'est de l'entraînement, c'est comme d'habitude, c'est de l'entraînement. Donc là c'est pareil, au tout début on nous conseille de rester proche de chez nous, soit chez nous vraiment, dans la chambre, soit aller dans la cuisine, dans le salon, voilà, se balader tranquillou, y aller petit à petit pour ne pas avoir peur. Parce que la peur, ça va vraiment être notre pire ennemi lors du voyage astral. Et du coup, vous allez vraiment avoir du mal à partir si vous avez peur. Ça va vous ramener instantanément dans votre corps.
Vous pouvez partir après dans d'autres endroits, donc ça peut être dans d'autres pays, dans d'autres villes, dans d'autres... Voilà, toute la Terre en fait, elle est libre d'être visitée. Donc quand vous êtes en voyage astral, vous pouvez aller où vous voulez sur Terre. Et après, j'ai aussi vu et entendu des témoignages de gens qui disaient vous pouvez aussi aller voir la Terre de l'espace. Vous pouvez aussi aller voir d'autres galaxies, d'autres mondes parallèles, d'autres univers. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Alors attends, tu peux redonner le nom de la chaîne, c'est Tistria, Tistria, T-I-S-T-R-Y-A. C'est une excellente chaîne, c'est sur YouTube, mais ne vous inquiétez pas parce qu'après de toute façon en story, vous savez qu'à chaque fois je vous remets les documentaires, les livres, tout ce dont on va parler dans le live, je vais le mettre après en story pour que vous puissiez y accéder avec les liens, etc. Je vous fais un petit peu le travail pour que ce soit facile. Alors, Julia nous dit, moi j'ai fait l'expérience à mon insu, j'étais en fin de grossesse, je dormais, je pensais rêver, mais en fait non, j'étais au-dessus de moi-même et je me voyais dormir. Voilà, et bien ça, c'est une expérience de sortie de corps. Exactement, c'est vraiment ta conscience qui est sortie et après c'est réintégré. En réalité, les gens disent qu'on fait des sorties de corps tous les soirs quand on s'endort. En fait, notre conscience, elle se délocalise, elle va ailleurs, sauf qu'on ne s'en souvient jamais ou très peu. Ou quand on s'en souvient, on essaye de voir un petit peu les messages, etc. Mais on n'a pas vraiment conscience que, en réalité, quand on dort, mais qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question. Quand on dort, là, les 7-8 heures par nuit, qu'est-ce qui se passe? Où elle va, notre âme? Où elle va, notre conscience? Ça, ce serait vraiment super intéressant à étudier. Julia nous dit, cela n'a pas duré très longtemps. Au moment de revenir, ça a été comme reprendre son oxygène après de l'apnée. Oui, au moment où on re-rentre, apparemment, c'est une sensation assez bizarre. Alors, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins. A priori, on a un peu l'impression d'entrer dans une boîte de sardines quand on re-rentre dans notre corps, parce que c'est vraiment, on se rend compte qu'on est tout petit, tout écrabouillé par rapport à l'immensité de l'univers qui existe autour de nous. Donc, je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Les mondes parallèles, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Dans les documentaires, vous allez voir Nicolas Fraisse, je vous en parlerai un petit peu plus après, c'est un monsieur qui fait des sorties de corps depuis qu'il est tout petit. Et lui, il dit qu'il ne peut même pas expliquer en fait tout ce qu'il a vu, parce qu'il y a tellement des choses que le reste du monde ne comprendrait pas, qu'il il peut pas en parler en fait. Il dit non, je ne peux pas en parler parce que c'est trop pour vous en fait. Si moi-même je l'ai vécu et je suis cartésien et j'ai bien du mal à accepter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, je ne peux pas en parler comme ça dans le monde entier. Enfin, c'est trop compliqué, les gens n'y croiraient pas. Et c'est vrai, parce que finalement, c'est ce que je vous dis toujours en spiritualité, il faut faire l'expérience. Si vous ne faites pas l'expérience des choses, vous n'allez pas y croire. Il y aura toujours une part de doute en vous. Quelqu'un qui va vous dire « j'ai vu un défunt, nanana », même si c'est votre meilleur ami, même si c'est votre sœur, votre frère, quelqu'un en qui vous avez absolument confiance, il y aura toujours quelque chose dans votre cerveau qui vous dira « ouais, mais est-ce qu'il n'a pas rêvé? Est-ce qu'il n'avait pas bu ce soir-là? Est-ce qu'il n'était pas... » Je ne sais pas, vous voyez, il y aura toujours une part de doute. Donc, la spiritualité, c'est vraiment propre à chacun, c'est personnel et nos croyances, elles n'appartiennent qu'à nous. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des expériences, d'essayer toutes ces choses dont je vous parle, que ce soit la méditation, la respiration, là, une sortie de corps, pourquoi pas essayer et voyez ce que ça donne parce que comme ça, vous pourrez faire votre propre expérience et vous forger votre propre avis. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, sur la chaîne YouTube de McFly et Carlito, ils avaient fait un pari avec le président Macron, etc. Et donc, ils avaient gagné le pari. Ils étaient allés à l'Élysée pour faire un défi avec lui. C'était marrant. Mais en tout cas, je me souviens qu'une phrase m'avait énormément marquée. C'était, je crois que c'était McFly, je ne sais plus où, qui disait au président... est-ce que c'est vrai que quand on devient président et que les services secrets nous dévoilent un petit peu les dossiers top secrets, est-ce qu'on se dit « Ah ouais, quand même, il y a vraiment des trucs de dingue, genre, voilà, il n'avait pas dit, mais sous-entendu, les extraterrestres, voilà, toutes ces choses un petit peu paranormales qu'on ne connaît pas et qui, soi-disant, ne sont accessibles qu'au top niveau de l'élite mondiale de ceux qui nous gouvernent, hein, on va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents, ça veut juste dire qu'ils sont au pouvoir. Et donc, le président Macron avait répondu « Oui, c'est vrai que vraiment, il y a des choses, on se dit « Ah oui, quand même !» Il n'avait rien dit de plus, parce que bien évidemment, il ne peut rien dire de plus, mais moi je m'étais dit « Mais qu'est-ce que c'est? De quoi il parle? Pourquoi il ne dit pas les choses ?» Bien évidemment, il ne peut pas les dire, mais voilà, je m'étais dit bon, bah c'est chouette, voilà, je m'étais dit cool parce que voilà, il y a vraiment des trucs, certainement des choses auxquelles je crois et bon, les preuves sont là, sauf qu'ils ne sont pas du tout autorisés à les dévoiler. Mais bon, voilà, ça m'avait paru vraiment un petit clin d'œil comme ça à la spiritualité super intéressant.
Ceci dit, celle-là, je vous la mettrai pas en story. Il n'y a pas besoin d'aller voir le moment où Macron dit ça. Je vous dis vraiment. Après, si vous voulez la voir en MP, je vous jure, elle est encore sur YouTube. Vous pouvez y accéder. On le voit en direct dire ça, donc c'est pas des mensonges. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Très important. Quand on est dans ce monde-là, dans le voyage astral, l'émotionnel, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez peur, vous n'allez pas... Alors, c'est soit vous allez retourner dans votre corps immédiatement, soit vous allez rencontrer le bas astral. Bien que beaucoup de gens disent que le bas astral, ça n'existe pas. Enfin, c'est vraiment très rare de les rencontrer. Donc, c'est vraiment mieux d'être dans une belle émotion, d'être bien dans sa peau à ce moment-là quand vous faites l'expérience. Ne faites pas ça après avoir vu un film d'horreur. Ne faites pas ça après avoir bu de l'alcool. Ne faites pas ça après, si vous êtes dans un mood un peu triste, un peu dépré, parce que voilà, c'est pas le meilleur moment de votre vie. Essayez d'attendre que ce soit un meilleur moment pour essayer, parce que sinon, en fait, vous allez un petit peu attirer à vous ce que vous vibrez. C'est toujours la même histoire, j'ai envie de dire, la loi de la vibration, la loi de l'attraction. Donc, si on n'est pas bien, on va pas forcément attirer des bonnes choses à nous. Donc, attendons d'être bien pour faire cette expérience qui peut être extraordinaire. Et donc, on va éviter d'aller dans le bas astral. Donc, l'émotionnel, super important. Et aussi, donc, qui vous pouvez voir quand vous faites du voyage astral, vous pouvez voir des défunts, vous pouvez voir des guides et vous pouvez voir d'autres personnes qui sont en train de faire un voyage en même temps. C'est un peu comme dans Soul, comme je vous disais, ils se retrouvent entre amis, hop, allez, ils vont faire la fête. Il y a plein de témoignages et je connais des gens personnellement qui m'ont dit, oui, moi ça m'arrivait de partir avec un tel ou un tel, parce que voilà, c'est des gens qui savent comment on fait et une fois qu'on a son petit groupe, on peut partir à plusieurs en voyage astral. On se retrouve en fait de l'autre côté. Maintenant, on va passer à la technique. Comment on fait pour faire du voyage astral? Parce que ça a quand même l'air super intéressant et on aimerait bien savoir les techniques. Alors, je vous dis tout de suite, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Voyage Astral Gaïa Méditation. Et donc là, vous pouvez, c'est que là-dessus, il n'y a que des vidéos là-dessus, le voyage astral, les techniques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment, qui, quoi, toutes les questions. Il y a plein de vidéos, je crois qu'il y a plus de 100 000 abonnés. Et voilà, vous pouvez, la plus connue d'ailleurs, c'est celle que je vous mettrai en story, c'est les 5 méthodes les plus puissantes pour partir en voyage astral. Et donc là, ils expliquent vraiment, le monsieur explique comment on fait, selon sa propre expérience, les meilleures techniques, etc. De ce que j'ai pu voir, moi, je vous dis un petit peu la technique pour arriver à faire le voyage astral. Alors, tout d'abord, il faut se préparer à l'avance. C'est-à-dire que, alors c'est quelque chose qu'on va essayer de faire le matin. Donc, il faut préparer la veille, d'accord? La veille, au moment de vous coucher, vous allez dire « Je souhaite faire un voyage astral lorsque je me réveillerai demain matin. » D'accord? Et donc, ça va être vraiment le but de communiquer avec vos guides, de communiquer à l'univers ce que vous souhaitez faire et de communiquer avec vous-même, en fait, et de vous dire « Voilà, aujourd'hui, on teste le voyage astral. » Donc, vous allez vous endormir un petit peu avec cette idée-là que quand vous vous réveillez, vous allez partir en voyage astral. Important, si vous pouvez, pour faire un test, faites écrire un mot ou faites faire un dessin ou une phrase à quelqu'un de votre famille sur un petit bout de papier. Et ce petit bout de papier, vous le pliez, vous ne le regardez pas et vous le mettez dans un endroit, vous le cachez, soit dans un placard, soit au-dessus du frigo, en dessous un lit, quelque part chez vous, qui ne soit pas très loin de votre chambre, pour que vous puissiez y accéder si jamais vous réussissez à faire le voyage astral. D'accord? Parce que si vous y arrivez, ça veut dire que vous pourrez sortir de votre corps et ça veut dire que vous pourrez aller voir ce petit bout de papier, ce qu'il y a écrit dessus. Et ce sera un petit peu la preuve, on va dire, que vous avez réussi. Parce que sinon, il y aura toujours votre mental qui vous dira « Est-ce que je n'ai pas rêvé ?» Si vous réussissez, hein, est-ce que je n'ai pas rêvé? Est-ce que je n'ai pas halluciné? Est-ce que je n'ai pas inventer tout ça? Alors que si vous arrivez à lire le petit message, le petit bout de papier, le petit dessin qu'il y a caché quelque part dans votre maison, là, vous aurez la preuve que vous avez réussi. D'accord? Donc ça peut être un petit truc et astuce qui va vous permettre d'y croire un peu plus. Donc ça se prépare à l'avance. La veille, vous pouvez le mettre. Vous pouvez même le laisser, une fois que le petit bout de papier il est caché, vous pouvez le laisser, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir, jusqu'à ce que vous réussissiez. Si c'est dans 6 mois, dans 6 mois, dans une semaine, si c'est dans un an, le petit bout de papier il est là-bas. Ça a été fait aussi dans des hôpitaux, là où ils font des expériences sur les sur les expériences de mort imminente. Ils avaient caché dans une enveloppe, scotché au mur, un message. Et je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas à la fin s'ils ont fait le débriefing là-dessus, les conclusions de l'expérience. Mais voilà, c'est une idée un petit peu pour trouver des preuves de ce que l'on vit de l'autre côté. Donc, on se prépare à l'avance et on s'endort en se disant que voilà, l'objectif demain matin, c'est de faire un voyage astral. Ensuite, vous mettez votre réveil à 5 h du matin. Vous pouvez faire entre 4 h et 6 h. Je crois que le mieux, c'est 5 h du matin. Vous mettez votre réveil. Alors, vous faites ça discrètement si vous êtes accompagné. Vous mettez votre réveil, vous vous levez, vous allez faire pipi et vous vous recouchez bien sur le dos. La tête, voilà, vous regardez le plafond.
Et le but, ça va être de se relaxer, de faire un petit peu de la méditation, de se concentrer éventuellement sur une partie de notre corps, d'accord? Il faut essayer de ne pas retomber dans le sommeil et en même temps, il faut essayer vraiment d'être dans un état d'onde vraiment très basse, d'accord? Limite sommeil, mais pas complètement. Vous allez donc essayer d'entrer un petit peu dans un état hypnotique, ok? Le but, ça va vraiment être de baisser les ondes cérébrales. Et, important, si vous commencez à sentir des vibrations, pas de panique, c'est que tout va bien, c'est que vous êtes en train de réussir justement votre voyage. Parce que les vibrations, ça va être le signe que votre corps est en train de se préparer à sortir, à faire sortir la conscience. Ok? Donc pas de panique. Je vous rappelle que si vous avez peur, automatiquement vous allez rester dans votre corps parce que le mental va revenir à la charge et vous n'allez pas pouvoir partir. Donc là, il faut vraiment se laisser aller, il faut lâcher prise. Il faut laisser le contrôle en dehors et dire voilà, je teste, ça va bien se passer, il n'y a pas de danger. Franchement, il n'y a pas de danger. Il y a très peu de gens qui disent qu'il y a du danger. On est relié à notre corps physique avec le cordon d'argent, avec le fil d'argent. Donc on va y revenir quoi qu'il arrive. Donc pas de panique. Quoi qu'il arrive, le corps, il va revenir, enfin la conscience, elle va revenir dans notre corps. Ok? Donc il n'y a pas de risque. À part rencontrer le bas astral, effectivement, si vous avez très peur. Mais dans ce cas-là, vous allez avoir tellement peur que de toute façon, ça va arrêter l'expérience automatiquement. Donc, on essaye de se mettre dans un état de méditation. Et il y a plusieurs techniques. Vous pouvez vous visualiser en train de tirer une corde, comme s'il y avait une corde qui pendouillait au-dessus de vous. Vous essayez de tirer dessus de toutes vos forces pour essayer de faire sortir en fait votre conscience de votre corps. L'autre technique, c'est la nage. Vous pouvez essayer de nager quand vous êtes comme ça allongé et que vous êtes en train de méditer. Vous imaginez comme ça que vous nagez, vous essayez de sortir de votre corps. L'idée, ça va vraiment être ça, d'essayer de s'expulser en dehors pour essayer d'atteindre le monde subtil. Et aussi, vous pouvez mettre de la musique. Il y a des musiques spéciales, il y a des sons, apparemment, ça a marché avec cette Top Mason. Certains sons nous projettent hors de notre corps. Donc voilà, il faut faire un petit peu les recherches avant. Est-ce que vous allez préférer la musique? Est-ce que vous allez préférer la visualisation? Concentrez-vous aussi sur votre respiration. Soyez calme et ça vous permettra de faire une sortie. Vous pouvez donc voyager à plusieurs, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et n'ayez pas peur parce que vous allez retourner dans votre corps grâce au cordon d'argent. Donc, les documentaires que j'ai pu voir... Alors, pardon, il y a Lorraine qui nous disait « Certains matins, j'ai l'impression que la terre tremble et ça me réveille. Est-ce que c'est ça ?» C'est possible, Lorraine, parce que vraiment, je ne l'ai pas fait moi-même, donc je ne pourrais pas te dire, mais je sais que la sensation, c'est vraiment le tremblement. Alors après, peut-être que toi, tu as l'impression que c'est la terre qui tremble, et en fait, c'est toi-même qui tremble. Mais en général, déjà, d'une part, ça arrive le matin, parce que c'est là vraiment où on a les ondes au plus bas niveau. Et la sensation de tremblement est normale. C'est vraiment, notre corps tremble pour sortir pour expulser la conscience, en fait, de notre corps. Donc, tu nous diras si tu arrives à faire une sortie au haut du cœur, ça peut être super intéressant. Alors donc sur la chaîne Tistria, vous avez un documentaire de 45 minutes sur le voyage astral, super bien expliqué, il y a plusieurs intervenants, chacun raconte sa façon de voir les choses et sa propre expérience, donc c'est vraiment super. Ils vous racontent s'ils ont vu des défunts, s'ils ont vu des guides, comment ça s'est passé pour eux. Voilà, en plus vous savez, Tistria, ils font vraiment des très beaux documentaires, c'est bien fait, c'est bien monté, c'est joli, il y a des jolies images. Donc allez-y, il n'y a pas de souci, vous allez, ça va vous apporter des bonnes informations. Nicolas Fraisse, c'est le fameux monsieur, donc il a entre 30 et 40 ans, je ne sais plus quel âge il a exactement. Et en fait, lui, depuis qu'il a l'âge de 7 ans, il fait des sorties hors du corps. Il s'en est rendu compte une fois qu'il était à l'école. Il voyait sa maîtresse en train d'écrire sur le tableau. Et là, d'un seul coup, il a vu chez lui ses chiens en même temps. Et donc lui, sa capacité, c'est vraiment d'être à deux endroits en même temps. C'est-à-dire qu'il est là et en même temps, il a la capacité de sortir sa conscience immédiatement, d'aller à un autre endroit et de faire un petit peu de la vision à distance. Et donc, c'est quelque chose qu'il fait depuis qu'il est tout petit. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en train d'étudier ça à l'Institut suisse des sciences noétiques. Noétique, ça veut dire qui a rapport à la pensée et à l'esprit. Donc, ils l'ont étudié, ils ont même fait un livre. D'ailleurs, le livre s'appelle « Voyage aux confins de la conscience ». Et ça rapporte vraiment les conclusions de 10 ans d'études sur Nicolas Fraisse, parce que c'est l'un des expérienceurs les plus expérimentés, parce qu'il a fait ça toute sa vie. Et en fait, ils ont vraiment fait des expériences, ils le connectent, tout le cerveau, machin, un neurotruc et tout. Et ils le mettent dans un espèce de scanner à chaque fois qu'il fait une sortie de corps, un voyage astral. Et donc, il raconte un petit peu ses expériences. Eux, ils disent comment fonctionne son cerveau à tel ou tel moment de l'expérience, etc. Donc, c'est vraiment
trop intéressant parce que c'est fait vraiment en mode scientifique et ça nous prouve qu'il se passe vraiment des choses dans notre cerveau qu'on peut même pas imaginer en fait. Et donc c'est pourquoi, parce que c'est ce qu'on dit toujours, la conscience elle est reçue par le cerveau. C'est pas le cerveau qui produit la conscience, c'est le contraire. Donc Nicolas Fraisse, franchement, allez-y, j'ai cherché, il n'est pas sur Instagram, en tout cas, j'ai pas vu son compte, mais il y a pas mal de documentaires sur lui. Je vous mettrai en story les 2 documentaires super sympas sur YouTube qui ont été faits sur lui. Et donc vraiment, il explique comment ça s'est passé pour lui quand il était petit, sa propre expérience, comment ça se passe maintenant à l'heure actuelle, est-ce qu'il arrive à contrôler ça ou pas. En plus, il est super cartésien, il est super... voilà, il est rationnel et du coup, il essaye de comprendre ce qui lui arrive. En fait, c'est plutôt ça. C'est pas, voilà, il aimerait mettre des explications scientifiques sur ce qui lui arrive. Donc, c'est vraiment très très bien. Vous avez donc la chaîne YouTube Voyage Astral Gaïa Méditation. Là, il y a plein de choses sur le voyage astral, des petits guides de 10-15 minutes qui peuvent vous aider à pratiquer. Je voulais aussi vous dire, sachez que le projet, comment ça s'appelait, le projet Stargate aux États-Unis, ça a été dévoilé il n'y a pas très longtemps. Les fichiers ont été déclassés par la CIA. Et en fait, c'était dans les années 80, guerre froide, tout ça, entre les années 60 et 90. Ça fait quand même une grosse période de temps. Les États-Unis et la Russie, à mon avis, ils le font encore, mais faisaient des expériences sur justement tout ce qui était neurosciences, capacités extrasensorielles, paranormales, etc. Et j'avais vu aussi un documentaire sur Gaïa dans lequel ils expliquaient qu'en fait c'est utilisé à l'heure actuelle par les espions. Vous saviez que c'est utilisé aussi pour retrouver des scènes de crime, pour retrouver des trésors. Il y a plein de choses que l'on peut retrouver en fait grâce à ces capacités-là. En fait, en général, ils prennent 20 ou 30 personnes qui sont capables de faire ce genre de choses, soit des sorties hors du corps, soit de la télépathie, soit de la vision à distance, que c'est un petit peu la même chose, vision à distance et sortir du corps, sauf que quand ils font de la vision à distance, ils sont là et pouf, en même temps, ils peuvent aller voir quelque chose ailleurs. En fait, ils se déconnectent pendant un petit moment, alors que voyage astral, ce serait un peu plus sur la longueur, on s'allonge et on va y passer un peu plus de temps. Et en fait, ces gens-là, il y en a plein qui travaillent pour les gouvernements ou pour la police ou pour des enquêteurs pour retrouver, ou même des scientifiques, pour retrouver. Il y a un trésor qui avait été retrouvé comme ça en Grèce. Il y a plein de scènes de crimes qui sont retrouvées comme ça, des corps, etc. Machin. Enfin voilà, c'est pas très gai, mais ils s'en servent véritablement pour avoir des réponses parce que ces gens-là, en fait, sur 20 ou 30 personnes, après ils font un calque. Par exemple, ils disent voilà, où est cette personne disparue? Et donc, les gens disent, bah voilà, moi je la vois là, moi je la vois là, moi je la vois là. Et là où ça coïncide le plus, ils font genre un triangle des Bermudes, hop, sur la carte, ils vont chercher là et ils retrouvent la personne. Donc voilà, ça marche véritablement. Il y a vraiment des preuves comme quoi ça existe, sauf que c'est vraiment pas du tout connu du grand public, c'est toujours le même problème. Est-ce que c'est parce qu'on aurait peur, les mouvements de panique de la masse, etc. Je sais pas. Mais c'est possible. Quand on voit que quand on a eu le Covid, on a été dévalisé, les supermarchés étaient dévalisés, il n'y avait plus rien à manger, alors que voilà, finalement, c'était pas si terrible que ça. Imaginez si demain on nous annonce qu'il y a des extraterrestres parmi nous, ou que la Terre est creuse et qu'à l'intérieur il y a un nouveau monde. J'en sais rien, moi. Il peut y avoir tellement de choses qui nous annoncent d'un seul coup d'un seul. Les mouvements de panique seraient tellement forts que ça déséquilibrerait beaucoup trop notre monde et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour ça. Hein. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment top secret. On n'est pas encore prêt pour toutes ces choses-là à l'échelle planétaire, en fait, on va dire. Voilà, mais sachez que c'est utilisé. Donc si vous voulez vous regarder le Stargate Project, vous aurez des informations là-dessus. Vous pouvez même lire carrément les documents déclassifiés donc, de la CIA. Et aussi, juste un petit truc, voilà, le seul petit danger que je pourrais vous dire par rapport au voyage astral, ce serait de ne pas aller dans les endroits un petit peu secrets, interdits, etc. Par exemple, si vous arrivez à faire un voyage astral, n'allez pas dans la zone 51, n'allez pas au Pentagone, n'allez pas à l'Élysée parce que, a priori, justement, comme ces grandes puissances, elles savent à peu près comment ça marche, il y a des gens, effectivement, qui font des protections, des trucs, je ne sais pas exactement comment ça marche, je ne sais plus dans quel documentaire j'avais vu ça, mais quand même, ils déconseillent d'y aller. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce serait ballot quand même pour votre premier voyage astral de vous retrouver coincé dans la zone 51 et de ne pas pouvoir en sortir. Je ne sais pas comment ça marche, mais justement, dans le doute, allons chez nous, allons chez, je sais pas moi, un ami, voilà, quelqu'un de confiance. Ça sert à rien d'aller espionner non plus les autres, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose de constructif et de profiter. Aller voir, je sais pas moi, les pyramides d'Égypte, la jungle amazonienne, les cascades. Vous savez, il y a vraiment tellement de belles choses à voir. Que franchement, pourquoi aller voir le Pentagone ou la zone 51? Je pense que c'est pas nécessaire.
Pour finir, je voulais vous parler aussi du documentaire qu'avait fait, l'interview qu'avait fait Lilou Massé, je pense que vous connaissez Lilou Massé, avec Anne Givaudan. Anne Givaudan, elle est assez connue aussi, elle a fait plus de 25 livres, je crois. Et donc, son livre s'appelle Voyager entre les mondes. Et là, elle parle de son expérience de voyage astral, parce qu'apparemment, c'est une professionnelle. Elle a fait ça plein de fois. Elle parle de l'amour dans le voyage astral, parce que, apparemment, alors, je me souviens du documentaire, elle disait qu'on peut carrément avoir un peu une vie parallèle lors du voyage astral, et c'est d'ailleurs l'un des dangers, on peut devenir accro. Voilà, donc c'est vraiment le seul truc qui pourrait faire peur du voyage astral, c'est qu'en fait c'est tellement bien qu'on a envie d'y retourner tout le temps. Et donc, ça peut devenir problématique. Je crois que c'est dans Inception, le film, il me semble, oui, qu'à un moment donné, ils sont dans une cave avec Leonardo DiCaprio et il y a des gens qui sont connectés, en fait, en train de dormir. Et Leonardo DiCaprio demande au monsieur, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et en fait, le monsieur lui dit, en fait, ils préfèrent leur vie dans le rêve que leur vie dans la réalité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut être bien dans sa peau, il faut prendre ça comme une expérience, mais voilà, c'est pas une fin en soi, faut pas échapper à sa vie en faisant du voyage astral. C'est pour ça qu'il faut être dans des émotions positives, il faut être bien, il faut se sentir bien, sinon c'est pas bon. Voilà, en conclusion, il faut de la patience et de l'entraînement pour arriver à faire des sorties de corps. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Peut-être que vous allez tester pendant 1 semaine, 2 semaines. Peut-être que vous allez commencer à sentir des tremblements. Peut-être que vous n'allez rien sentir. Peut-être que vous allez vraiment réussir à faire de la méditation approfondie et puis que ça ne va pas aller plus loin. Et puis peut-être qu'un jour, ça va fonctionner. Mais il ne faut pas désespérer. Et il faut se dire que Rome ne s'est pas construite en un jour. Et il faut surtout se dire que quand on commence quelque chose, on ne peut pas abandonner en fait au bout de 3 jours. On ne peut pas abandonner ni même au bout de 2 semaines. C'est comme quand vous vous mettez à faire du sport, j'aime bien cette idée-là du fitness. Quand vous vous mettez à faire du sport, le résultat, il ne va pas se voir en 1 semaine ou 2 semaines. Il va peut-être falloir 3 mois pour commencer à avoir des petites avancées. Et c'est exactement pareil pour tout. Et c'est exactement pareil aussi pour la spiritualité, pour le développement personnel. Quand vous commencez à changer quelque chose, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut 21 jours minimum pour acquérir une nouvelle habitude. Et ça ne veut pas dire que ça va rester à vie. Ça veut juste dire que votre cerveau, il va mettre 21 jours pour se dire, ok, bon là, je crois qu'on est en train de changer un truc. Donc, il faut persévérer. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir foi que ça va fonctionner. Parce que si plein de gens arrivent à le faire, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Mais voilà, il va vraiment falloir s'adonner à cet exercice. Alors, je ne vous dis pas de le faire tous les matins, mais peut-être que vous pouvez vous fixer un objectif 2-3 fois par semaine, essayer, faire un test. 10 minutes, si ça marche pas, vous rendormez et puis basta. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que quand vous êtes en train de faire vos exercices à 5 heures du matin en essayant de tirer sur une corde imaginaire, le pire du pire, c'est que vous allez vous rendormir et basta. N'oubliez pas de remettre votre réveil pour ne pas arriver en retard au travail. Mais voilà, c'est le seul problème que vous allez avoir. Et ne pas avoir peur. Voilà, vraiment, je voulais vous dire ça parce que si vous avez peur, vous n'allez pas réussir à décoller, vous n'allez pas réussir à vous envoler. Donc, le but, ce serait vraiment d'être dans une émotion bienveillante avec soi-même, enthousiaste, voilà. Vous savez qu'enthousiaste, je crois que ça veut dire avec Dieu. Voilà, c'est pas pour rien. Il faut être bien, se dire qu'on va y arriver, on prend son temps, on est bienveillant envers soi-même et se dire que si d'autres l'ont fait, pourquoi pas nous. Voilà pour le voyage astral, j'espère que ça vous a plu. On peut découvrir plein de choses. Il y a des gens qui disent qu'on peut guérir à distance, il y a des gens qui disent qu'on peut influencer sur notre passé, sur notre futur. Il y a vraiment plein de théories sur le voyage astral. Moi, je pense que déjà, si on arrive à faire une petite sortie de corps chez nous dans notre chambre, ce sera déjà ça de gagné. Donc voilà, parce que ça permettra d'ouvrir vraiment le champ des possibles et de se dire que effectivement il y a peut-être quelque chose et qu'on peut y arriver. Mais en tout cas, voilà, sachez que j'ai vraiment connu des gens qui le font, qui disent que le temps n'existe pas de l'autre côté, que voilà, c'est vraiment quelque chose, là, on touche au subtil, on touche au divin, on touche à l'univers. C'est vraiment mystérieux et à la fois c'est fascinant en fait. Voilà, c'est fascinant. Et c'est magique. Vous savez que j'adore tout ce qui est magique. Donc franchement, n'hésitez pas à revenir en commentaire. J'espère que j'ai fait une petite introduction. Je voulais pas non plus. Vous allez voir déjà si vous regardez les 2-3 documentaires que je vais vous mettre, ça va vraiment vous donner une idée plus approfondie de comment ça marche. L'idée, c'était vraiment de vous dire un petit peu les possibilités avec le voyage astral. Qu'est-ce que c'est si vous ressentez les vibrations, allez-y, lâchez prise, foncez et n'ayez pas peur. Et voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez fait cette expérience, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous savez que j'adore quand vous m'envoyez des messages. Cindy, moi il m'est arrivé ci, Cindy, moi il m'est arrivé ça. On en parle, on discute, on échange. Je trouve ça super intéressant.
Et donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à liker, partager, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, sachez que un like, un partage, un commentaire, franchement, nous, ça nous aide beaucoup les créateurs. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué avec Instagram. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je continue parce que j'adore ça. J'adore ça. Mais il y a des gens qui sont un petit peu désespérés en mode... c'est vrai, on a perdu de la visibilité, mais c'est pas grave parce que moi je me dis que les gens qui me voient et qui aiment bien ce que je fais, bah, ils savent que les mercredis matins je suis là et ils vont aller chercher la vidéo, ils vont aller chercher le post, ils vont aller chercher la story. Mais sachez que ça nous aide vraiment quand vous donnez des likes, quand vous commentez, quand vous sauvegardez, quand vous partagez. Donc voilà, je vous invite à le faire si le cœur vous en dit bien évidemment et si moi je vous apporte quelque chose, bah franchement, moi ça m'aide beaucoup. Donc je vous en remercie et ça me permet justement de faire ça, de continuer à faire ça, de vivre de ça. Donc voilà. Je suis très très heureuse d'avoir partagé ce live avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve, je sais pas, peut-être sur, je sais pas. Je vous dirai la semaine prochaine sur quoi j'ai envie de faire le live. En général, le lundi ou le mardi, je me dis allez, le live de cette semaine, ça va être là-dessus. C'est en fonction de mes envies, de mes énergies. Donc voilà. Hier, je me suis dit voyage astral. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Des fois, ça vient d'ailleurs. Donc merci à tous, merci à toutes. Et je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve tous les jours en post, en story, n'hésitez pas. Je suis là, dans les livres, avec vous, avec les guidances. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une magnifique semaine. Bisous, bisous. Ciao.